Après avoir organisé ta boîte de réception, être devenu plus productif dans ta gestion des mails, il est temps de pimper ton Gmail et d'automatiser tout ça. Allez, c'est parti. Hello, c'est Marine, la business manager qui va t'aider à level up ton business. Dans les épisodes précédents, on a vu comment te créer un système d'organisation efficace de tes mails et comment être beaucoup plus productif dans la gestion de tes mails au quotidien. Au programme de la vidéo d'aujourd'hui, je vais te proposer des tutos pratiques pour pimper et automatiser ton Gmail. Ça te tente? Let's go! Ok, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment créer des filtres pour ranger vos mails sur Gmail. En utilisant des filtres pour tous les mails entrants, vous allez pouvoir leur attribuer un libellé, les transférer automatiquement, les supprimer, en activer un suivi particulier, etc. En gros, les filtres, c'est super pratique. Et c'est assez facile à mettre en place. La première chose, c'est bien entendu d'être connecté à son compte Gmail. Ensuite, vous allez vous rendre dans la barre de recherche et cliquez sur la petite icône afficher les options de recherche. Ici, vous avez plusieurs modules pour rechercher un message en particulier. Ça peut être d'un expéditeur avec certains mots-clés, une certaine taille, une certaine date. Donc on va faire une recherche par expéditeur. Une fois que j'ai saisi les éléments qui m'intéressent pour faire ma recherche, pour pouvoir créer mon filtre, je vais cliquer sur créer un filtre. Ensuite, je vais devoir choisir les options qui m'intéressent. Est-ce que j'ai envie que ce mail n'apparaisse plus dans ma boîte mail, du coup qu'il soit archivé? Est-ce que je veux lui appliquer un libellé spécifique, le transférer à une adresse, activer un suivi, etc. etc. En bref, il y a beaucoup d'options à explorer pour optimiser l'utilisation de votre boîte mail. Attention, si vous créez un filtre pour pouvoir transférer des messages à une nouvelle boîte mail, ça ne va s'appliquer que pour les nouveaux mails entrants. Du coup, s'il y a déjà des mails présents dans votre boîte de réception que vous souhaitez transférer à une autre adresse, il va falloir que vous les transfériez manuellement. Ça, c'était la manière classique de créer un filtre. Il y a une autre façon beaucoup plus rapide si votre objectif, par exemple, c'est de ranger votre boîte mail dans l'immédiat. Vous allez sélectionner le message ou les messages concernés et cliquer sur les trois petits points. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous sélectionnez filtrer les messages similaires. Et ici, on se retrouve sur la même boîte que tout à l'heure avec le tri par expéditeur et ensuite, je vais pouvoir créer un filtre. Il peut arriver que vous ayez créé plusieurs filtres et que vous souhaitiez soit en supprimer, soit en modifier. Dans ce cas, la façon la plus simple de le faire, c'est de cliquer sur la petite roue dentelée en haut à droite, paramètres, voir tous les paramètres, et ensuite cliquer sur filtre et adresse bloquée. Vous allez ensuite avoir la liste de tous les filtres que vous utilisez et vous allez pouvoir soit les importer, les exporter, les supprimer ou les modifier. Allez, on se retrouve pour le tuto suivant. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment organiser votre messagerie Gmail grâce aux libellés. Les libellés, ce sont des petites étiquettes qu'on va attacher au mail pour pouvoir les retracer beaucoup plus simplement. Votre destinataire ne saura pas du tout quel libellé vous avez attaché à ce mail. Pour créer des libellés, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de se rendre dans le menu déroulant à gauche et de cliquer sur créer un libellé. On peut choisir d'imbriquer ces libellés sous d'autres catégories. Cette organisation peut être intéressante si par exemple vous voulez trier votre boîte mail par thématique. Par exemple, le premier libellé pourrait être administratif et le sous-libellé pourrait être banque, comptabilité, URSSAF, etc. Maintenant que j'ai créé mon libellé, je peux lui attribuer une couleur pour qu'il soit beaucoup plus reconnaissable. Je peux aussi le modifier ou le supprimer directement dans le menu à gauche. Dans le tuto précédent, on a vu que les filtres automatiques permettaient d'attribuer des libellés. Ça, c'est plutôt pratique parce que quand vous allez recevoir un mail, vous allez pouvoir automatiquement le ranger dans le libellé correspondant. Pour attribuer un libellé manuellement à un mail, vous cochez le mail qui vous intéresse, vous cliquez sur la petite icône libellé et vous sélectionnez celui qu'on a créé. Allez, on se retrouve dans le prochain tuto. Ok, dans ce troisième tuto, on va voir comment est-ce qu'on peut personnaliser sa boîte de réception. Parce que oui, vous n'êtes pas obligé de garder la disposition que vous voyez actuellement à l'écran si elle ne vous correspond pas. Par défaut, toutes les boîtes de réception Gmail ont trois onglets. On va avoir la boîte principale, réseaux sociaux et promotion. Et si je vous disais qu'il y avait d'autres possibilités qui peut-être vous correspondraient mieux? Allez, je vous montre ça. La première chose que vous pouvez définir, c'est le type de boîte de réception que vous voulez. Pour ça, vous cliquez sur les paramètres et vous allez avoir plusieurs propositions assez classiques. Je peux décider d'afficher les messages non lus en premier,
ou les messages suivis d'abord. Je peux décider d'afficher plusieurs boîtes de réception également. Ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez regrouper toutes vos adresses mail et les gérer sur Gmail. Vous pouvez aussi décider d'afficher des volets de lecture. Donc les volets de lecture, c'est ce qui vous permet en fait de lire les mails beaucoup plus facilement. Autre fonctionnalité assez intéressante pour personnaliser votre boîte de réception, c'est de définir la densité du message, si vous souhaitez qu'il soit par défaut, normal ou compact. Vous pouvez aussi décider d'afficher un thème spécifique pour casser un petit peu ce blanc qui peut être monotone. Personnellement, moi je mets pas de thème ou alors je mets des couleurs unies parce que sinon mon cerveau doit analyser plus d'informations et ça me convient pas. Il y a une fonctionnalité que j'aime particulièrement qui est de pouvoir classer les emails dans la boîte de réception en utilisant le mode prioritaire. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir les messages importants et non lus qui vont se placer en premier. On va avoir les messages qui sont suivis, donc je rappelle c'est ceux avec la petite étoile, et ensuite on aura tous les autres messages. Ce type de boîte de réception est hyper pratique. Pourquoi? Parce que en fait, ça vous facilite le suivi des mails au quotidien. On va voir comment est-ce qu'on peut personnaliser ce filtre. Pour ça, cliquez simplement sur personnaliser juste ici. Vous allez avoir plusieurs possibilités de tri, les messages suivis, le nombre d'éléments, en fonction des catégories. Vous allez pouvoir ajouter des sections et décider si vous voulez afficher un volet de lecture ou non. Et c'est parti pour l'avant-dernier tuto de cette vidéo. Dans l'épisode précédent de cette série dédiée à la gestion de vos mails, je vous expliquais qu'on peut utiliser sa boîte de réception pour générer une to-do list. Vous allez sélectionner le mail qui vous intéresse. Je vais cliquer sur ajouter à la liste de tâches. Et on va avoir le titre du mail qui va s'afficher ici. Le mail en question va être mis en pièce jointe et derrière, je vais pouvoir définir la date d'exécution, définir une heure particulière et surtout, je vais pouvoir définir des récurrences. Maintenant, je peux décider que je supprime ce mail de ma boîte de réception ou je peux très bien l'archiver et il va toujours rester accessible. Attention, si vous le supprimez, il va être accessible le temps que le mail reste à disposition dans votre corbeille. Avec cette technique, vous allez pouvoir repérer très facilement parmi les mails que vous recevez les tâches que vous avez à faire et les intégrer dans votre to-do. Au quotidien, si vous voulez voir votre to-do, il suffit simplement de cliquer à droite sur l'onglet Task. Et ici, toutes les tâches s'affichent. C'est parti pour le dernier tuto de cette vidéo. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir des mails et vous vous disiez ce mail, il faut que je le traite, mais pas maintenant, je vais le traiter plus tard. On va prendre l'exemple de ce mail-là et on va dire qu'il faut que je le traite plus tard. Pour ça, je vais simplement passer ma souris dessus et cliquer sur Mettre en attente. Je vais ensuite choisir à quel moment je veux que ce mail réapparaisse dans ma boîte de réception. On va dire que j'ai envie qu'il apparaisse aujourd'hui à 18h. Mais si les propositions actuelles ne me conviennent pas, je peux choisir une date et une heure. Et voilà, ma boîte de réception s'est vidée instantanément. Ce qui fait qu'à 18h, le message apparaîtra. Si vous voulez voir tous vos messages en attente, rendez-vous sur la barre de navigation à gauche et cliquez sur En attente. Super, on est arrivé au bout de cette vidéo, bravo. Et comme je suis pas du genre à te donner que des conseils théoriques, je vais te lancer un défi. Pour ça, mets en pratique les tutoriels que j'ai présentés dans cette vidéo. Tu peux la remettre en lecture et appuyer sur pause à chaque étape. Une fois que c'est fait, tag-moi sur les réseaux sociaux, que je vienne te soutenir dans ce challenge. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle va t'aider à être beaucoup plus efficace, organisé et performant sur la gestion de tes mails. Je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Et d'ici là, prends soin de toi. Bye!